merci d'accepter cette vidéo ensemble. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite un peu le projet qui nous amène sur cette vidéo? Ok, d'accord. Donc, je m'appelle Bradiano, j'ai 27 ans, j'habite en Belgique et donc je suis papa et marié et voilà. Donc, j'ai voulu lancer Acrorif parce que, comme certains le savent, tu m'as vraiment inspiré de par tes vidéos et, euh, et je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas finalement en faire son métier. C'est un peu audacieux, mais bon, je me suis dit, allez, feu, on y va. Les acroporas, c'était vraiment mon truc de toute façon, vous le savez bien. Donc voilà, je me suis dit, préserver l'environnement en cultivant des coraux, c'est important. Ça évite le prélèvement en milieu naturel, ce qui est super important pour nous pour l'instant. Et puis voilà, puis Acrorif a démarré, et puis tout doucement, ça se met en Donc, place. Acrorif, c'est une ferme d'élevage de coraux que tu es en train de monter. Voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de monter une ferme d'élevage de coraux uniquement de l'acropora et du poisson d'élevage. Donc, il n'y aura pas de LPS, il n'y aura pas de mou, il n'y aura pas ce genre de choses. Il n'y aura vraiment que de l'acropora signature. Voilà. Ok, et donc là actuellement tu as une cagnotte, où je vais mettre le lien dans la description de la vidéo Mhm. pour aider à lancer le projet. Ah, c'est ça. En fait, entre-temps, j'ai eu une super bonne nouvelle. C'est que j'ai un investisseur qui m'a versé 98% de ce dont j'avais besoin pour ça. Donc, j'ai pu passer toutes mes commandes et faire tout ce qu'il fallait hier soir justement. Donc, la cagnotte, je l'ai laissée quand même ouverte parce que fatalement, le lancement, il est compliqué au point de vue de l'électricité. Je pense, on connaît tous nos factures d'électricité avec les agréments de mer à la fin de l'année, qui sont en général pas, Oui, qui sont pas on les connaît, oui. ouais. Et puis voilà, donc il y a aussi tous les consommables, hein, le charbon, enfin, c'est peut-être bête, mais le charbon actif, les résines, la nourriture, tout ça, ça doit être pris en compte dans un business plan. Et donc voilà, je l'ai laissée ouverte et ça va me permettre de pouvoir sécuriser l'entreprise. C'est une bonne idée. Ça permet de sécuriser aussi, d'avoir des petits investisseurs entre guillemets qui viennent contribuer à cette cagnotte et avoir des investisseurs qui viennent en numéraire directement. Parce Ouais. que ça, c'est toujours, à mon sens, chercher des investisseurs qui viennent en numéraire. De mon expérience, c'est pas toujours simple. Donc, c'est déjà super bien que tu aies réussi à avoir un investisseur qui t'amène une telle somme. Mais je vais être transparent, voilà. Donc l'investisseur me dit, écoute, moi je vais t'avancer 23 000 euros sur les 25 000 dont tu as besoin. Donc et en plus c'est quelqu'un de mon entourage qui est en même temps mon comptable. Donc voilà, donc tout ça c'est très bien, c'est parfait et il croit en mon projet et ça c'est important. C'est important. Oui, c'est essentiel. Si un investisseur, quand il vient, c'est qu'il croit dans le projet. Ça, Et quand moi-même, quand les chiffres sont bons, c'est qu'il y croit, c'est que c'est bon. Parce qu'un oui, comptable, c'est pas. Ouais. mais moi aussi, quand j'ai investi dans mes différents projets, c'est que j'avais une intime conviction, dirons-nous. Oui, voilà. Je pense que ta conviction était bonne. Oui, mais c'est toujours important d'être certain, d'être sûr de ce qu'on fait et d'être confiant dans ce qu'on fait. Parce Mhm. que si tu n'es pas confiant dans ce que tu fais, si tu es tout de suite en difficulté et ainsi de suite, c'est pas évident. Donc l'objectif, si je résume, ça va être d'offrir pour des professionnels Mhm. l'achat de coraux. Tu ne Voilà. vas pas vendre des coraux aux particuliers. Alors, ça, c'est ce dont je t'avais parlé au début. Et puis après, je me suis dit, oui, mais bon, ça va pas. Les plans changent. Voilà, ça va pas trop faire. Et heureusement, tu as changé ça dans ton article que je te remercie mille fois d'avoir publié, sincèrement. Ben Euh, oui, alors, oui, la vidéo fait suite à un article, je vous mets les liens, tout ça. Mais j'avais déjà fait un petit article de partage sur ton projet. Et oui,
Après, je t'avoue que j'ai encore un terzo là entre-temps et ainsi de suite qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc, j'avoue que je sais plus tout ce que j'ai écrit. Ça, on va dire que c'est l'âge. Oui, oui, oui. Non, mais tu rigoles, mais oui. J'oublie plein de choses, c'est horrible. Oui, voilà. Donc, vendre en particulier, je me suis dit, oui, mais si tu vends que aux professionnels, moi, quand je vois à quel prix j'ai les Acropora, je ne vais pas dire chez qui, je ne vais rien dire à ce niveau-là, mais on peut diviser par 3, par 4 les prix auxquels nous, on les a. Je me suis dit, ça n'a aucun intérêt de vendre aux professionnels parce que l'entreprise, ça ne se développera pas. Pourquoi est-ce qu'ils iraient m'acheter un Acropora signature à 79 € chez moi alors qu'ils vont l'avoir à 12 € ailleurs? Voilà. Oui, Voilà, oui, forcément. Donc, ça il n'ira pas. faut, à un moment, il faut faire du B2C, même si le B2B reste possible. Donc, on va aller directement vers du client final et parce que ben, le client professionnel, ça suffira pas pour rentabiliser l'entreprise. Je les inclus dedans. J'en ai déjà qui attendent mes productions pour acheter mes Acropora. J'ai des clients particuliers qui attendent déjà aussi. Et là, j'aimerais bien aussi me tourner vers des aquariums publics, mais pour de l'échange, pas pour de la vente. Pour avoir vraiment de l'échange au point de vue de la génétique du corail, parce que c'est peut-être plus intéressant aussi d'avoir, par exemple, s'ils ont une souche qui est moins stable et qu'ils n'arrivent peut-être pas à garder, que moi je récupère cette souche et que je la travaille et que je puisse leur rendre une souche, tu vois ce que je veux dire, peut-être dans une meilleure forme. Donc ça peut être intéressant aussi. De Oui, cette- faire tout le travail d'acclimatation, acclimatation au LED, acclimatation aux conditions qui sont tout de même différentes dans nos aquariums que dans la nature. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et cette idée m'est venue aussi du fait que, ben voilà, donc j'ai beaucoup suivi Récif Atome hein, donc pendant des années. Je pense que j'ai vu à peu près toutes leurs vidéos avec toi ou avec Xavier Assema, enfin, je les ai toutes regardées en entier. Et je me suis dit, oui, mais je remarque que les commerçants dans les pays limitrophes à la Belgique font de la corpora signature, des coraux signature, mais d'autres coraux aussi. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que toi, tu ne te spécialiserais pas que dans la signature? D'où l'empreinte avec la même couleur de spectre qu'on utilise pour le cooking, donc pour le corail signature. C'est ça la relation qu'il y a avec Aquarif. Je me suis dit, toi, tu vas te spécialiser là-dedans. Donc, tu vas prendre de l'acropora, que tu vas travailler, tu vas faire fluctuer les paramètres doucement et progressivement pour en faire un vrai signature. Comme ça, le particulier a beaucoup moins de chances de le perdre parce qu'il y a énormément de coraux qui meurent dans nos aquariums. C'est une véritable catastrophe. On n'y pense pas. Mais entre un corail qui est prélevé en milieu naturel et puis il y en a peut-être 80% ou voire moins qui meurent. Et après, il y a encore ceux qui vont mourir pendant le trajet, et ceux qui vont mourir chez les particuliers. Il faut arriver à limiter ça au maximum. Oui, aujourd'hui, on limite déjà pas mal, mais quand je compare à il y a quelques années où beaucoup on faisait le pari de l'acropora brun, on l'achetait moche, Mhm. il était brun, et puis on le mettait sous nos T5. Ouais. Ça me rajeunit pas du tout. Quand je te dis que la perte de mémoire elle vient de là. Et, et puis on espérait obtenir une couleur. Alors parfois, ben, ça tournait à la cata, et puis voilà. Et puis parfois, on avait des bonnes surprises. On arrivait à avoir des verts, des bleus, des jaunes. C'est ça, c'est une fluorescente qui était excitée par plusieurs longueurs d'onde, mais peut-être qu'on n'avait pas les bonnes longueurs d'onde non plus à cette époque-là. Ah ouais. Et puis, il y a toute la connaissance enfin, tout a évolué, et maintenant tout est automatisé. Là, Je me rappelle d'un que j'avais réussi à avoir qui était jaune pâle, mais enfin jaune, presque un jaune Pikachu pâle. Tu vois ce que mhm. je veux dire, le jaune là. Et quand j'avais décidé d'arrêter les SPS parce que ben, ça plaisait pas trop à madame, parce que c'est un caillou coloré qui bouge pas. J'ai exactement le même discours ici. Je ne vois aucun intérêt à avoir quelque chose qui ne bouge pas. Mais je lui dis, si, regarde les polypes, enfin, c'est magnifique. Mais non, ça ne bouge pas. Voilà.
Et donc, moi, j'étais déjà pas mal en déplacement et je me rappelle encore avoir ramené cette souche sur Paris pour la vendre à quelqu'un et il était tout étonné parce que elle était grande, elle était jaune et ainsi de suite. Il fait, mais seulement ce prix-là? Ben oui, parce que ben, moi, ça me paraissait un prix normal et puis ils étaient étonnés à l'époque. Mais ouais, c'était l'époque où on pariait sur des coraux moches. Oui, qui était chargé en zooxanthelle, qui était tout brun de ce fait-là. Et puis maintenant, je me pose quand même la question de est-ce que la philosophie est bonne? Comment dire, celui qui veut le bien-être de l'animal, est-ce qu'il irait plus vite vers un corail brun qu'un corail coloré? Sachant que le corail coloré, il est coloré parce qu'il perd aux zooxanthelles et qu'il a faim. Tu vois ce que je veux dire? L'équilibre, Oui, à comprendre, il n'est pas facile à ajuster non plus. c'est sûr que nos coraux dans nos récifs artificiels de salon n'ont plus rien à voir avec les récifs naturels. Et alors, certains le savent, mais beaucoup, quand ils vont plonger en mer Rouge ou ainsi de suite, d'un coup reviennent déçus parce que dans l'aquarium, c'est plus joli que dans la mer. Ben oui. Et pourtant, ça m'avait déjà traversé l'idée de faire un bac avec que des acroporas vraiment bruns, full chargés en zooxanthelle. Ça, c'est vraiment la vraie reproduction du vrai récif, quoi. Mais, Mais ça voilà. voudrait dire revenir au récifal d'il y a, on va dire, 18, 20 ans, 25 ans, où on était pas encore, on commençait les couleurs. Hein, Et je vais voilà. pas dire qu'il n'y avait pas de couleurs, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Mais où dans chaque bac, il y avait quand même l'un ou l'autre corail qui était marron, quoi. C'est ça. Mais bon, de votre temps, hein, Putain, le coup de vieux, oh, le vieux con. de votre temps, je veux dire par là vos acroporas, si on les réimplantait en milieu naturel, il y avait quand même pas mal de chances pour qu'ils reprennent. Je vais prendre un acropora signature, je sais pas, un Big Air Walt Disney, un acropora Tenus maintenant. Je serais curieux de savoir comment il va se comporter en le réimplantant en milieu naturel. À mon avis, il va pas tenir longtemps. Il est plus du tout adapté à. Il faudra le réacclimater. Il va falloir refaire encore le chemin inverse. Donc voilà. La préservation de l'environnement, ça, je pense que c'est un gros dossier. Je pense que les avis divergent énormément. Il y a de quoi avoir mal à la tête si on veut bien faire les choses. Et, euh, Mais c'est ça qui est drôle. Dans un projet comme ça, c'est ça qui est drôle. Si tu te fais pas mal à la tête, si tu te fais pas violence, c'est pas marrant. Donc, ça perd l'intérêt. voilà, ça perd C'est vrai. l'intérêt. Et donc, lancer comme ça un élevage en se disant, bon, je vais le faire pour les professionnels, je vais le faire pour les particuliers. Tu m'avais parlé aussi de faire visiter à des écoles. Donc, ça, on va dire, ça va être plus en local en Belgique. Disons que tout le monde pourra venir, mais enfin, Oui, comment dire? mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va être plus simple pour une école locale de chez toi de venir. Après, forcément, éventuellement, des écoles spécialisées dans l'aquaculture seraient peut-être intéressées par venir aussi pour apprendre, faire des stages ou ce genre de choses. Mais J'ai déjà contacté l'aquarium de Liège, avec l'université de Liège. J'attends toujours une réponse de leur part. Je pense qu'ils veulent aussi voir comment est-ce que le mail, ils l'ont reçu, c'est sûr et certain, mais de voir un petit peu comment est-ce que ça va se développer. Mais sinon, d'un point de vue école, ben, j'ai la chance bon, tu sais bien que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, mais son école attend l'ouverture d'Aquarif pour faire la première sortie pédagogique, avec la première table. Et ça, je me suis dit, ça va, ça y est, je vais déjà pouvoir faire ce que je voulais dès le départ, alors que ça, c'était prévu normalement pour la grande structure que je vise. oui, parce Après, que forcément, tu commences petit. tout le monde, il faut- Oui, il il faut- faut, il faut commencer raisonnable et après grandir. C'est parce que si tu fais tout de suite grand,
On l'a vu sur certains projets en France où il y a des projets qui ont tout de suite été très très forts sur des énormes volumes et qui ensuite, comme la rentrée de cash prend du temps, et il a manqué de fonds de roulement, quoi. C'est pour ça aussi que l'investisseur, j'ai dû aussi le convaincre parce que je lui dis, écoute, tu investis, mais moi, pendant 1 an à 2 ans, je ne sais rien te rembourser. Je ne sais rien te donner parce qu'il n'y aura aucune rentrée. Et il m'a dit, OK, je comprends. Je lui ai expliqué que c'était surtout à caractère biologique. Je dis parce qu'il faut le temps que l'installation se cycle. Je vais d'abord commencer par introduire les poissons d'élevage, qui sont super importants quand même pour l'écosystème, qui vont nourrir les coraux aussi quelque part. Ben, oui, forcément, parce que le nourrissage des poissons nourrit les coraux, puisque tu vas apporter le phosphate et nitrate dans la forme organique qui est facilement assimilable dans la chimie de l'eau. Et en parlant de la chimie de l'eau, voilà, comme tu sais, je me suis orienté vers la méthode Triton, qui pour moi est la méthode la plus aboutie dans la chlorophylle récifale. Enfin, d'un point de vue scientifique, je trouve que c'est celle où il y a c'est là où il y a la meilleure compréhension pour moi du système fermé. Il y a de très bonnes Après, marges. donc, J'ai testé, tu vois, ATI, j'ai testé double composant sur le petit 49 litres, je pense que tu t'en rappelles. Mais voilà, c'était tellement concentré, je pense que j'ai chargé en oligo-éléments, ça n'a pas aidé non plus. Pourtant, Fred Dupelon me l'avait dit, hein, m'avait dit, fais attention, t'as pas assez d'inertie. J'ai dit, oui, oui, oui. Bon, en fait, non, il avait raison. Il avait raison. mais en fait, c'est parfois difficile pour Fred ou moi. On conseille les gens en disant, mais attention, dans ce cas-là, et forcément, on passe pour des vieux cons et on l'est aussi, hein, mais parfois il y a certains conseils qui ont du mal à passer. Mais et tu vois, moi, Et j'avais tellement tout réglé. Je m'étais dit, ça va passer, quoi. Enfin, j'étais au 0,1 millilitre près, et j'ai quand même réussi à tenir les acroporas très longtemps, dans 50 litres, hein. Mon installation, c'était pas rien. Donc, j'avais quand même Ouais, réussi. et c'est pas simple. Dans 50 litres, tenir des acroporas, je le conseille à personne. Non, 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 je faisais des tests tous les jours, 3 fois par jour, au salifère, pour calculer à chaque fois ce que je devais mettre comme apport. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Ouais. Oui. Quand on dit que l'aquariophilie récifale, c'est un petit peu de la folie, Complètement. Et c'est pour ça qu'ici, sur la table de culture, j'ai commandé l'Alcatronica de chez Focustronic directement. Et j'ai commandé 6 pompes doseuses Refactory. Chaque tête va être liée à un oligo-élément, test ICP 2 fois par mois, en NDOC et le traditionnel. Et tout va être suivi comme ça à la lettre. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me planter. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai choisi comme méthode. bah oui, l'ICP aujourd'hui, surtout chez Triton comme ailleurs, l'avantage c'est que s'il y a une déviance, enfin une dérive des paramètres, ils vont te dire aussi de plus en plus comment revenir sur le droit chemin. Parce que longtemps, hein, tous les ICP, on avait une valeur et puis on te disait bah, t'es bon, t'es pas bon. Et Et on avec t'aidait pas. ça. Et c'est pour ça que je dis que Triton est pour moi le plus abouti. J'ai pas voulu dire ça dans le sens euh, purement du produit, mais tu vois, dans la formule complète de ce qu'apporte Triton. C'est surtout ça que j'ai voulu dire. Voilà. Super. Donc, pour les personnes qui veulent suivre l'aventure, ils peuvent te suivre sur Instagram. Un site internet qui est en train d'être. Il y a un site internet qui arrive. Tu me donneras le lien le moment venu, je le repartagerai et je le mets en description de cette vidéo-là. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution de ce projet. Et comme dit, il y a une cagnotte, je ne sais plus comment on dit, oui, une cagnotte qui. T'as dit quelque chose, mais on l'a pas entendu. Je l'ai pas entendu. C'est comme ça que c'est nommé, ou c'est bien une cagnotte. Ouais. Voilà. Donc, il y a une cagnotte si on a envie de participer. Je vous mets tous les liens de contact en bas de la vidéo.
et comme ça permet de le soutenir dans ce projet de AcroReef. Voilà, sur Instagram, je vais partager l'évolution vraiment très technique de l'entreprise. Donc la réception des commandes, le détail des articles, avec toujours la plus grande transparence possible. C'est quelque chose que je veux absolument faire. C'est être extrêmement transparent sur tout. Et ça, j'attendais parler par rapport aux pierres vivantes. Je veux certainement la protection de l'environnement, mais malheureusement, je ne vais pas avoir le choix de mettre des véritables pierres vivantes d'Indonésie dans la structure au départ. Donc, 375 litres net va comprendre fatalement 10 kilos de roches vivantes. Parce que les aquaroches, c'est très bien, mais pour une structure d'aquaculture avec des acroporas et une maintenance aussi poussée, je ne peux pas me le permettre, parce que ça va pas apporter tout ce qu'il va falloir apporter. Il faut le mal pour le bien, et je m'en excuse d'avance, mais je l'avoue, c'est une petite entrave à la philosophie d'AcroReef, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est pas du tout à l'opposé, bien au contraire. Pour moi, c'est apporter un bout de nature chez toi pour ensuite le multiplier. Et si tu n'as pas la graine de départ, tu peux pas lancer la multiplication. C'est pour ça, à un moment, dans des structures comme ça, apporter de la pierre vivante, c'est important. Et en ce sens, tout un chacun, en tant qu'aquariophile, même si on fait des démarrages secs, comme je l'ai montré dans des vidéos, à un moment, on va introduire un corail. Lui, il va avoir un plug qui a été en contact avec des pierres vivantes de magasin. Et avec ça, on va apporter certains éléments qui vont nous aider dans la biologie du bac. Mon premier bac, je l'ai démarré en aquaroche, mais je n'avais pas que de l'aquaroche. J'avais aussi 5-6 kilos de pierres vivantes d'Indonésie de super qualité. C'est grâce à elle que j'ai eu plein de vers de feu. Oui, je sais bien. Et pour ceux qui ont suivi le petit 49 litres que j'avais fait à Acropora, je pense que je prenais une histoire de 20 eunis par semaine, si vous vous rappelez. Et Fred qui me charriait beaucoup avec ça, je les avais même passés au microscope, donc c'était vraiment des petits eunis. Et c'était une catastrophe. Et pourtant, j'ai démarré avec de la Real Reef Rock, mais ils sont arrivés par des paquets de Chaetomorpha d'un refuge, d'un magasin qui en contenait plein. Et c'est comme ça que j'ai introduit tout à l'intérieur du bac. Ça a été une véritable horreur. Oh, la galère! Uniquement par là que c'est arrivé, hein. Du jour au lendemain. Oui. Mais c'est pour ça, moi, quand je donne une poignée de Chaetomorpha, j'ai toujours, soit tu prends risque et fracas et voilà, soit tu la passes dans un bain d'eau douce. Oui, vraiment, ouais. Eau douce, l'algue, ça va rien lui faire. Par contre, tu es sûr de ne pas avoir de vers, parce que moi, forcément, il peut y avoir des vers de feu. Après, il peut y avoir des chitons, il peut y avoir plein de petits animaux, des gastéropodes, ce genre de choses. Et si on ne les veut pas, il faut un petit bain, une surveillance. C'est ultra important. Et les œufs, c'est très petit. Merci beaucoup, Brady, pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, pouce vers le haut, abonnez-vous. Et s'il y a la moindre question, les commentaires sont à vous. Merci beaucoup. À bientôt pour d'autres vidéos. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan